manifestation dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'était une nouvelle ère. La devise, une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrit dans les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le passe de paix. Bonsoir Ali Bongo, alias le roi paresseux, merci de me recevoir chez toi. Ali Bongo, comme tout Gabonais attaché au pays, j'ai regardé ton discours à la nation prononcé à l'occasion de l'accession de notre pays, enfin de la fête marquant l'accession de notre pays à l'indépendance. Ali Bongo, j'ai de la peine pour toi. J'ai vraiment de la peine pour toi. Parce que, franchement, je me rends compte que tes communicants ne te veulent pas du bien. Ton discours, c'est de la bouillie pour les chats. C'est vraiment de la bouillie pour les chats. Ce n'est pas un discours digne d'un président, un discours qui marque une fête d'accession à la souveraineté internationale. On a eu l'impression que c'était quelqu'un qui félicitait des compétiteurs à une compétition sportive. On n'a rien senti d'un président qui a une vision pour son pays. Manque de prospection. Non seulement c'est mal écrit, avec des phrases très lourdes, mais surtout, il y a un manque de prospection, un manque de vision. On sent un président qui n'a pas de bilan. Si tu te rabaisses, Ali Bongo, au niveau de te satisfaire de quelques victoires remportées par des footballeurs ou par des sportifs, il y a un problème, Ali Bongo. Il y a vraiment un problème. Dis-moi, tu es sûr que tu vas bien? Tu es sûr que tu n'as pas les séquelles de l'ABC là? Tu t'es félicité
de la jeune dame Diane. Tu as parlé de ceux qui sont allés aux Jeux Olympiques. Mais Ali Bongo, c'est ça le discours à la nation? Le discours à la nation. Un président, quand il prend la parole, c'est pour fixer le cap. C'est pour rassurer son peuple qui se pose beaucoup de questions quant à son avenir. Or, on n'a rien senti. Juste un président qui parle. On sent un enfant gâté qui aime les jeux. Comme tu aimes les jeux, ta vie est un jeu. D'abord, tu vis par hasard. Donc, tu nous parles d'une éco-garde. Tu nous parles. C'est ça un discours à la nation, Ali Bongo. Excuse-moi de te le dire. Non seulement ton discours, c'est la bouillie pour les chats, mais c'est le plus médiocre des discours que tu puisses jamais espérer prononcer. Donc, tu nous réduis à ça. Franchement, d'avoir envoyé un étudiant aller étudier la cybercriminalité, mais ça fait quoi? Quelle est la mission de l'État? L'État, c'est pour accompagner. L'État est là pour accompagner aussi ses citoyens. Le rôle de l'État, c'est de trouver de l'emploi à ses administrés. Donc, pourquoi tu en fais maintenant un sujet d'autosatisfaction? Et puis, quand tu parles même de ces sportifs-là, c'est toi qui les as envoyés là-bas. Quand ils sont partis là-bas, c'est toi. Parle-nous de tes actions à toi personnelles. Qu'est-ce que tu as pu réaliser? Tu nous as promis en 2009, quand tu es arrivé au pouvoir par accident, quand tu es arrivé accidentellement au mandat de l'État, tu nous as parlé d'un pays émergent. Mais où en sommes-nous? C'est ce qu'on veut. Est-ce qu'on a aujourd'hui des fondamentaux d'un pays émergent? Voilà ce que nous on attend. Ce n'est pas venir nous parler des sportifs, ce n'est pas toi qui as joué à leur place. C'est toi qui étais leur entraîneur, dis-moi. Ali Bongo. Tu étais l'entraîneur de ces sportifs-là que tu as envoyés. Tu étais le professeur de mathématiques de cet élève-là qui a eu le bac à 14 ans pour aller aux États-Unis. C'était toi qui étais son professeur. Donc, pourquoi tu viens ici te satisfaire des victoires qui ne sont pas tes victoires à toi? Parle-nous de ce que toi tu as fait et ce que tu comptes faire les prochaines années. Disons les 2 ans qui te restent de ton mandat. Mais tu viens nous parler d'une sportive. Ce n'est pas toi qui l'as entraîné. Tu n'étais pas son entraîneur. Tu viens nous parler de l'éco-garde. Mais c'est normal. L'État, son rôle, c'est de trouver de l'emploi à ses administrés. Donc, tu viens nous parler de ça. Et tu penses que ça, c'est un discours? Tu viens nous parler de cet élève de 14 ans. Tu viens nous parler, tu viens te féliciter du système de santé, Ali Bongo. Quand tu viens te féliciter du système de santé, tu es normal. Toi, tu es vraiment normal, Ali Bongo. C'est pas toi, moins de petits malaises, tu prends l'avion, tu vas te soigner ailleurs. Si tu avais doté le Gabon d'un système de santé efficient, pourquoi vas-tu te faire soigner à l'extérieur? Aujourd'hui, les Gabonais ont du mal à se soigner. Parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Et les rares hôpitaux qui sont là, ce sont des mouroirs. Ce sont des mouroirs. Pour se soigner, il faut aller à l'extérieur. Pour se soigner, il faut aller dans les cliniques privées. Donc, tu nous parles de quel système de santé efficace? Tu nous parles de quel système de santé? Parce que tu as évoqué ça. Tu parles de la CNAMGS. Quelle CNAMGS? La CNAMGS qui abandonne les gens quand ils vont à l'extérieur. Les gens sont abandonnés, sont obligés de crier. C'est ça? Tu te satisfais de ça? Tu te satisfais de quelle infrastructure sociale ou économique que tu as implantée depuis que tu es arrivé? Même ce que tu as fait là au LAM. Au LAM, c'est une nébuleuse que toi tu as mise en place avec tes amis. Une nébuleuse à la recherche des terres arables. On connaît ça. Donc tu te félicites de quoi? Tu n'as rien foutu. Donc je ne vois pas. Quel est l'objet de l'autosatisfaction? Tes discours sont de l'autosatisfaction. Quand on t'écoute, pour les gens qui ne sont pas au Gabon, ou qui n'ont pas encore mis les pieds au Gabon, ils ont l'impression que c'est le meilleur des mondes. C'est un monde où tout le monde baigne dans un océan de bonheur. Alors que le Gabon n'est qu'un pandémonium. Tu as réduit le Gabon aujourd'hui à zéro, à néant. Les Gabonais vivaient mieux hier qu'aujourd'hui. Sous Omar Bongo, les Gabonais vivaient même mieux. Ils avaient quand même quelques
avancées. Mais toi, tu es venu, tu as fait reculer le Gabon. Donc, tu nous parles de quoi, Ali Bongo? Tu n'as pas lu son discours là avant d'être enregistré. Mais j'ai honte à ta place. C'est un foutage de gueule. Ton discours, c'est de la bouillie pour les chats. Donc, arrête de te foutre des Gabonais, tu te moques de toi-même. La mouche qui se moque de l'araignée finit par être prise dans sa toile. La mouche qui se moque de l'araignée finit par être prise dans sa toile. Franchement, c'est honteux. Un président qui vient, au lieu de nous parler des grandes lignes du développement du pays, qu'est-ce qui a été fait? Parce qu'un pays qui parle encore de construire des routes, construire des écoles, plus de 50 ans, plus d'une demi-décennie après l'indépendance, c'est que ce pays a raté son développement. Le Gabon a raté son développement. Avec le boom pétrolier, tout ce qu'on a pu avoir. Les détournements des fonds que toi tu as cautionné. Mais ça a obéré. Tu parles d'un pays qui va bien, un pays qui aujourd'hui a une dette abyssale de 7 000 milliards. C'est ça le pays dont tu parles, bien tu parles de notre pays. Dis-moi, tu vis au Gabon. Si tu parles de notre pays, dis-nous. Peut-être que moi je n'ai pas bien assimilé mes leçons de géographie. Peut-être qu'il y a un autre Gabon, un autre pays qui s'appelle Gabon, mais pas mon Gabon, le Gabon de mes ancêtres. Le Gabon de mes ancêtres où il n'y a même pas d'eau à Libreville. On a dépensé des milliards. Il y a des quartiers entiers qui n'ont pas d'eau, où les gens sont obligés de se déplacer à plusieurs dizaines de kilomètres pour trouver un peu d'eau. C'est ça un pays. Ce sont en pleine dépendance, c'est ça le pays, le Gabon. Et tu viens de parler de ça? Donc ton bilan, c'est les sportifs là, les gens qui sont allés aux Jeux Olympiques. Moi, tout le monde ne parle aux Jeux Olympiques. Tout le monde parle aux Jeux Olympiques, je suis désolé. Tu verras Macron venir se satisfaire là, parler des discours, parler de ces jeunes dames là qui ont ramené des médailles, même si c'est 36 médailles, tu verras Macron au cours du discours à la nation parler de ça. Non. Un président sérieux, un président qui se respecte, ne peut pas venir faire son discours d'autosatisfaction sur des choses, des futilités, c'est des prunes. Ça signifie que tu n'es que très peu de choses, Ali Bongo. Ça signifie que tu n'es que très peu de choses. C'est cette fonction présidentielle qui te donne un semblant de personnalité. En réalité, tu n'es que très peu de choses. Moi, ça ne m'étonne pas, parce que les plumes cachent la maigreur de la poule. Les plumes cachent la maigreur de la poule. Tu ne vaux rien. Et tu es sollicité encore un autre mandat. Tu n'as rien foutu. 2 mandats. Tu es arrivé au moment où il y avait beaucoup d'argent. Tu n'as rien foutu. Aujourd'hui, tu endettes le pays. Et quand tu fais des discours, c'est de l'autosatisfaction. Mais excuse-moi, tu ne vaux rien pratiquement. Tu ne changeras plus jamais. Tu présentes le Gabon comme une terre démocratique où tout va bien. Tu parles d'union. De quelle union? L'union quand tu contrôles les opposants en exil, quand tu envoies les opposants en prison, tu parles de l'union, tu penses que la Gabonais va être unis de cœur avec toi? Tu penses que toi, Ali Bongo, tu as envoyé Moulenda en exil, et tu penses qu'un jour que la famille de Moulenda va t'aimer? Tu penses que mes enfants qui ont atteint l'âge de voter là, pourront voter un jour pour toi? Ce n'est pas possible. Tu penses que la famille de Bertrand Biabeke pourra voter pour toi? Ce n'est pas possible. Tu parles de quelle union? Tu parles de quelle union, toi? Tu envoies des gens en prison. Tu fais assassiner les opposants. Donc, de quelle union parles-tu? Tu as fait quoi pour que les Gabonais soient unis? Tu es venu diviser les Gabonais. C'est toi qui es venu diviser les Gabonais. Omar Bongo, sous Omar Bongo, il y avait un semblant d'unité. Mais toi, tu es venu mettre à mal cette cohésion sociale. Tu as opposé les uns contre les autres. Tu as opposé les uns et tu as fait en sorte que les gens ne s'entendent pas. Aujourd'hui, les gens ont du mal même à parler à leurs parents qui sont dans l'opposition. Alors qu'hier, il y a des gens qui se trouvent maintenant les deux ensemble. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. À cause d'état politique. D'état logique. Où tu es avec moi, où tu es contre moi. C'est ça, de quelle unité tu nous parles? C'est du pipeau. C'est du pipeau, Ali Bongo. Tu ne vaux rien. Tu vois, je t'avais dit l'autre jour que tu gagnerais à
partir, le seul bilan que tu puisses réaliser de satisfaisant pour les Gabonais, c'est que tu ne te représentes plus, que tu renonces au pouvoir. Ce serait ça. Tu n'arrives pas à construire le Gabon. Quand il y avait de l'argent, tu n'as pas construit le Gabon. Quand tu étais en bonne santé, tu n'as pas construit le Gabon. C'est maintenant que tu es malade là, où il n'y a plus d'argent, que tu as construit le Gabon avec l'argent emprunté auprès du Fonds monétaire international. Mais non, Ali Bongo. L'eau que tu as seulement commandé ne fait pas cuire le repas. L'eau que tu as seulement commandé ne fait pas cuire le repas. Quand un pays, plus de 50 ans après l'indépendance, on parle encore de construire des routes, de construire des écoles, c'est que ce pays a échoué lamentablement. Tu n'as rien fait. On pensait qu'ayant grandi dans les arènes du pouvoir, dans l'antichambre du pouvoir, que tu allais faire mieux que ton père, mais tu es plus médiocre que ton père. Moi, j'ai eu honte de voir ce discours-là. Tu parles de quelle nation? Le Gabon, c'est une terre en friche. Le Gabon reste une terre en friche. Tout est à construire. Il n'y a rien. Même les avantages, ce que ton père avait laissé, tu as détruit ça, comme si tu étais jaloux de ton père. La cité de la démocratie, qui a été construite grâce à l'argent du contribuable, tu as détruit ça, pour vouloir faire un terrain de golf. Qu'est-ce que ça rapporte aux Gabonais? Donc tu parles de quoi, Ali Bongo? Et tu es content quand les gens viennent te flatter. Tu n'aimes pas qu'on te dise la vérité. Là, à ce moment-là, les ministres sont en train de défiler à Gabon Télévision. Le discours, tu as fait un discours digne d'une véritable bouillie pour les chats. Et puis ce sont tes ministres qui passent commenter. Mais qu'est-ce que tu attends de tes ministres? Tes ministres ne peuvent pas venir dire que ton discours est mauvais. Ils viennent dire que le président, c'est un bon discours parce qu'ils ont peur du remaniement ministériel que tu veux faire dans la semaine. Ils ont peur d'être virés. Donc ils viennent donc te dire, mais il faut que tu écoutes le son de cloche. Quand tu envoies tes ministres à la télévision. Mais c'est un recul de la démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie, puisque tu ne peux pas prendre les contradicteurs. Gabon Télévision ne peut pas recevoir les opposants. Comment veux-tu écouter un son de cloche différent? Tu veux seulement qu'on te dise que tu es beau, tu as un beau costume, alors que tu n'es même pas beau, Ali Bongo. Il y a un problème. C'est du désordre, c'est du n'importe quoi. Gabon Télévision est en train de faire un plateau. En ce moment, ce sont tes ministres qui sont invités pour dégoiser les coqs ségrus, pour faire des éloges dithyrambiques. Non, c'est un bon discours. Mais je te dis le contraire de ce qu'ils disent là-bas. Ton discours, c'est de la bouillie pour les chats. C'est zéro. Même un enfant aurait mieux fait que toi. Même un chef du village aurait fait un discours mieux que ça. On n'a rien. C'est du n'importe quoi. Donc, Ali Bongo, franchement, il faut arrêter ce foutage de gueule. Il faut arrêter ce foutage de gueule. Les Gabonais vivent plus mal aujourd'hui qu'hier. Donc, il n'y a rien. Tu vas dire quoi? Tu aimerais qu'on te dise non, tu es beau, tu as un beau costume, tu as réussi quoi? Qu'est-ce que tu as réussi au Gabon? Aucun domaine. Le Gabon est tombé de charrie pensionnelle depuis que tu as accédé accidentellement aux manettes de l'État. Qu'est-ce qui marche? Aucun secteur. Il y a que peut-être le projet Graine là, le recto verso, ça marche. Mais le Gabonais lambda, qu'est-ce qu'il vit? Il a tiré quoi comme profit? Tu tiens un discours trop éloigné des réalités. Tu donnes l'impression de vivre sur une autre planète. On dit que tu ne vis pas au Gabon. Mais bon sang, reviens sur terre. Reviens sur terre. Tu ne fous rien, c'est une honte. Et le problème, c'est que tu ne demandes pas. Tu fais dans l'auto-satisfaction. Mais l'auto-satisfaction t'amène à l'auto-flagellation. Parce que les Gabonais ont ouvert les yeux. Ils savent que ce que tu racontes, c'est du pipeau. Les gens zappent. Regarde, fais un peu même une enquête par rapport à l'audimat de Gabon Télévision quand tu fais tes discours. J'ai appelé 5 personnes. Sur 5 personnes, une seule personne a regardé le discours pendant 1 minute et la personne a zappé. Mais c'est grave. Or, pendant cette période de crise, quand un président prend la parole, c'est pour rassurer son peuple, pour fixer un cap. Parce que les gens ont peur de demain, ont peur de lendemain. Même peut-être ne vient pas dégoiser des bêtises comme tu as dégoisé là. Venir te satisfaire des victoires des gens qui sont allés aux Jeux Olympiques. Mais c'est une honte. Moi j'ai honte à ta place. Mais vraiment les gens ne t'aiment pas. Ceux qui t'ont écrit ce discours-là,
ne t'aiment pas. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que quand on est ignare, c'est un problème parce qu'on peut te dire, faire dire des choses. Toi-même, tu n'as aucune capacité d'analyse. Tu ne sais pas faire la différence entre le mal et le bien. Donc voilà ce que ça donne. Parce que toi-même, tu n'es pas un bosseur. Toi-même, tu es nul. Toi-même, tu es médiocre. Donc n'importe qui peut te amener un discours et te voilà comment tu viens lire ça comme ça. Comme tu es devenu leur robot, tu viens répéter, mais ils se foutent de toi. Ils se foutent de toi. Ceux qui ont écrit ce discours-là, ils ne t'aiment pas. Donc, j'aimerais que vraiment, Ali Bongo, que tu apprennes à faire preuve d'humilité. Quand tu as échoué, il faut faire preuve d'humilité. Tu aurais pu dire, bon, c'est vrai, j'ai promis des choses, ça n'a pas pu se réaliser, mais les 2 années qui restent là, je vais essayer de faire des efforts, nous allons investir dans tel domaine. Si tu sais que tu vas faire quelque chose, on ne sent pas quelqu'un qui regrette un peu toutes ces occasions perdues. On ne sent pas ça en toi. On sent juste l'autosatisfaction. Comme si tout allait bien, comme s'il y avait les infrastructures que les Gabonais attendent. Il n'y a quelle infrastructure au Gabon? Il n'y a rien. Mais c'est une honte, Ali Bongo. Vraiment, laisse-nous récupérer le pays. On va te montrer. Si tu veux, on te laissera ton salaire. Tu gardes ton salaire, et tu te mets à l'écart et tu nous laisses, nous les patriotes, travailler le pays. On va te donner quelques leçons de patriotisme. Parce que ça, là, j'ai honte. Un président qui dit un discours comme ça, stupide, et tu as des ministres Maboul qui défilent à la télévision pour venir dire oui, c'est bien, c'est un beau discours, le président est visionnaire. Tu as parlé de la femme également, de la promotion de la femme. Voilà, c'est un aspect il faut que je revienne là-dessus. Tu as dit, Premier ministre, c'est une femme. Président de la Cour constitutionnelle, c'est une femme. Maire de Libreville, c'est une femme. Je ne sais pas, présidente de quelle autre structure, c'est une femme. Mais Ali Bongo, il suffit de promouvoir les femmes. Est-ce que ces femmes-là ont le pouvoir? La grande interrogation, c'est ça. Est-ce que ces femmes-là ont le pouvoir? C'est comme une femme que tu as dans la maison, dans ton foyer. Si elle n'a pas de pouvoir, c'est qu'elle est un meuble. C'est qu'elle est un meuble. Elle n'a pas de pouvoir de décision. C'est un meuble à orner ta maison. Donc ces femmes-là ont quel pouvoir? Mboronso ne décide de rien parce que toi tu imposes tout. Première ministre Rose Christiane Osukara Ponda ne décide de rien. La mairesse de Libreville que vous avez mis, c'est votre vaguemestre. Vous avez évincé le jeune bas qui était là pour mettre cette dame parce qu'il faut quelqu'un de malléable. Les femmes sont plus malléables. Toi tu utilises les femmes ici comme des factotums. Ces femmes-là, ce sont des factotums, ce sont des vaguemestres. Elles n'ont pas de pouvoir. C'est ce que tu appelles la promotion de la femme. Quand on fait la promotion de la femme, il faut donner tout le pouvoir à cette femme-là. Quelle promotion de la femme? Et puis, quand tu regardes bien, rien que la société gabonaise, qu'est-ce qui se passe? Vous avez détruit la femme gabonaise. Toi, avec tes projets de recto verso, tu as détruit la femme gabonaise. Même les femmes mariées, leur mari étant devenu des recto verso, elles sont obligées de faire des mouvements pendulaires. Aller chercher des pompiers ailleurs pour éteindre l'incendie qui est entre. Bon, voilà ce que tu as amené. Il y a la prostitution. Les femmes ne dépendent de rien. Donc, tu fais la promotion de la femme en fonction de quoi? Des promotions canapé. C'est ça la promotion de la femme. Quand quelqu'un pourrait être nommé premier ministre, vous la gardez à la présidence toute une nuit, vous faites quoi avec elle là-bas? Vous faites quoi avec elle? Quand pour être nommé une fonction, la personne doit passer la nuit quelque part dans une institution. C'est ça la promotion de la femme. On veut faire la promotion de la femme à partir du mérite. Et quand on fait la promotion, il faut que cette femme-là ait le pouvoir de décision. Parce que la femme incarne la divinité. La femme incarne la divinité. Chaque jour que Dieu fait, l'homme se met à genoux devant la femme. Chaque jour que Dieu fait, l'homme se met à genoux devant la femme. Mais tu te fous des femmes à la limite. Donc les gens voient la télévision, ils disent oui, le président a fait la promotion de la femme, premier ministre, machin. C'est n'importe quoi. Et ce sont les femmes là qui décident. Les femmes ne décident de rien. Tu te fous de toi-même. Ton discours, c'est de la bouillie pour les chats. Il faut payer d'autres personnes pour te faire des discours parce que toi, tu ne vaux rien. Moi, c'est ce que je veux te dire. Et comme tu n'aimes pas qu'on te dise la vérité,
Mais tôt ou tard, Ali Bongo, tu te rendras compte que nous avons raison. Que nous avons raison. Tu te rendras compte un jour que nous avons raison, que ce que nous avons dit est vrai. Tu ne vaux rien. Ton discours, c'est de la bouillie pour les chats. Donc, apprends à écouter. Au lieu d'envoyer tes ministres à la télévision pour aller se satisfaire, justement, tes discours alambiqués, tes discours qui sont de la bouillie pour les chats, envoie des analystes politiques pour aller faire des analyses objectives. Donc, comme ça, tu vas t'améliorer. L'intelligence est un flux qui se ramasse chez le voisin. L'intelligence est un flux qui se ramasse chez le voisin. Donc apprends, puisque toi tu n'es pas, tu as un déficit d'intelligence, apprends chez les autres. C'est comme ça. Si on te lave le dos, lave-toi le ventre. Si on te lave le dos, lave-toi le ventre. Et accepte la contradiction. Aujourd'hui, il n'y a plus de contradiction au Gabon. Gabon Télévision ne reçoit pas les opposants. Gabon Télévision ne reçoit que les pélégistes. Comment veux-tu apprendre quelque chose, Ali Bongo? Plus de 52 ans après l'indépendance. On est là. La télévision nationale, c'est du n'importe quoi. Tout est tombé. Aujourd'hui, parce que, parlons justement, je voulais partir. C'est un domaine important. Tu parles de l'indépendance. Mais c'est quoi le signe de souveraineté d'un pays? Puisque ce discours, tu l'as tenu à l'occasion de l'accession du Gabon à l'indépendance. D'accord. Mais quels sont les symboles de souveraineté d'un pays? Avoir une monnaie. Aujourd'hui, on n'a pas notre monnaie. On n'a pas notre monnaie. On dépend encore du CFA. Sommes-nous indépendants? Non. On n'a pas une compagnie de transport aérien. Vous avez tué le Gabon. Nous dépendons d'Air France et d'autres pays. Sommes-nous indépendants? Non. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à transformer nos matières premières sur place. Donc, pratiquement, nous ne sommes pas indépendants. Et quand nous n'avons pas encore cette autonomie, justement, toutes les actions doivent s'inscrire dans ces cadres-là. Or, tu n'as fait aucune action dans ce sens-là. Tu viens de te féliciter des victoires d'un enfant de 14 ans qui a eu le bac à 14 ans et que vous avez envoyé dans une prestigieuse université aux États-Unis. Mais ce n'est pas toi qui étais son professeur. Toi, tu as gagné combien même? Là où tu t'es arrêté, là, tu as gagné combien comme moyenne trimestrielle? Donc, tu vois, c'est un foutage de gueule. Moi, je veux que tu apprennes à écouter les gens d'autres camps, notamment les opposants que nous sommes, parce que avec nous, tu vas apprendre quelque chose. Les pédégistes ne vont rien apprendre, parce qu'ils se sont abrutis comme toi. Les pédégistes se sont abrutis comme toi-même. Et puis, tel chef, tel collaborateur. Tel chef, tel collaborateur. Ils se sont abrutis à force de te suivre. Ils sont devenus méchants comme toi, au point de devenir hypocrites aussi. C'est normal, parce que celui qui suit le tigre apprend à mordre. Celui qui suit le tigre apprend à mordre. Donc, je suis te dire ça, que tu vas accepter la contradiction, parce que seule la contradiction permet de faire avancer le pays. Tu parles de l'union, d'accord? On peut être unis, mais dans la diversité. On peut être unis dans la diversité. Chacun garde ses opinions. Et il faut que les idées s'affrontent. Il faut qu'il y ait justement ce choc d'idées pour que le pays progresse. Or, toi, tu es contre ça. Tu me conviens de dire que tu es beau, tu as un beau costume. Alors que toi, tu sais que tu n'es même pas beau. Alors que tu sais que ton costume est plissé. Il faut le repasser. Donc, il faut accepter la contradiction. Mais toi, tu acceptes seulement les maboules là. Regarde comment ils t'ont induit en erreur encore ce soir. Un discours qui est de la bouillie pour les chats. Ils te font un discours et toi, tu viens lire ça, ça passe à la télévision. Mais c'est une honte. Tu es une honte pour l'Afrique. Tu es un président sans vision. Un président sans vision, dénué de tout esprit de prospection. Rien. On ne sent pas quelqu'un qui a une vision et qui intègre la dimension humaine dans le développement d'un pays. On ne sent pas ça. Tu ne vaux rien. Et quand on te dit des choses, tu te fâches. Mais je te dis, quel que soit le temps, tu nous as envoyés en exil là. Mais quel que soit le temps, tu nous donneras raison. Même quand tu seras en train de rendre l'âme là, tu nous donneras raison. Parce qu'on te dira toute la vérité. De toute façon, on te remercie de nous avoir contraints en exil.
Parce que c'est grâce à cet exil-là qu'on arrive à te critiquer. Parce que si j'étais au Gabon, en faisant ça là, avant même 3 h du matin, je devais entendre, on cogne à la porte pour dire, allez, c'est la légère, on m'embarque. Heureusement, donc tu nous as rendu service, et Dieu ne fait rien par hasard. Donc tu nous as rendu un grand service, tu as fait en sorte que nous on devienne en exil, et qu'on soit là pour te critiquer, pour te dire des choses, clairement parce que tu as besoin d'écouter le langage de la vérité. Ce n'est pas tes ministres qui sont en train de passer à la télévision en ce moment-là, en train de raconter des bêtises. Ils sont aussi des bêtises comme toi-même. Ce sont des erreurs de casting. Et là, il faut changer ton gouvernement là parce qu'il est zéro. Tu as parlé, voilà, il y a un domaine, tu as parlé de la diplomatie. Voilà, il y a beaucoup de domaines. Tu as parlé de la diplomatie. Tu as parlé de la diplomatie. Mais Ali Bongo, tu parles de quelle diplomatie? Le Gabon siège au Conseil des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme. Mais toi, tu respectes les droits de l'homme au Gabon. Toi qui massacres les opposants. Toi qui mets les Gabonais sous écoute. Toi qui fais arrêter les innocents, ils sont condamnés déjà d'avance. Toi qui fais des exécutions extrajudiciaires. Quelle diplomatie? Diplomatie, les postes qu'on obtient en soudoyant. C'était des sudeurs, c'est ça? Tu payes les lobbying. On connaît ça. C'est ça la diplomatie. Les ambassadeurs sont devenus quoi aujourd'hui? Les ambassadeurs ne valent plus rien. Les diplomates à l'étranger valent quoi? Voilà les affaires étrangères qui sont en grève depuis. Ce sont les diplomates. L'image d'un pays. Donc tu parles de quelle diplomatie? Que la diplomatie est rayonnante. Elle rayonne en quoi? Quand les ambassadeurs sont devenus des mendiants à l'extérieur, c'est ça le rayonnement de la diplomatie? Tu penses que le rayonnement de la diplomatie c'est justement à l'aune de l'obtention de quelques postes au niveau du Conseil des droits de l'homme? Mais tu te fous de ta gueule. Tu te fous de ta gueule. Mais nous, on viendra toujours te dire la vérité parce que tu as besoin d'écouter ce langage de la vérité. Même si ça te gêne. Mais tôt ou tard, tu finiras par nous donner raison. Toi, le roi paresseux, tu nous donneras raison tôt ou tard. Parce que la vie est faite ainsi. Je vais d'ailleurs te raconter une histoire. Mon cher Ali Bongo, il y avait un roi, un autocrate comme toi. Il s'appelait le roi d'Enzambi. C'était un roi qui était bizarre, il était même envieux aussi. Il enviait ses collaborateurs pour ses prouesses. Il aimerait être toujours le meilleur en tout et pour tout. Même pour monter sur les femmes, il aimait être le meilleur que tous. C'est comme ça qu'il avait fait la connaissance d'un homme qui était un grand chasseur. Cet homme s'appelait Mumbina. Il avait appris que Mumbina était un grand chasseur. C'est comme ça qu'il a dit à Mumbina, viens, on m'a dit que tu es un grand chasseur. On va aller en brousse. Je vais te montrer que je suis plus grand chasseur que toi. Mumbina a dit, ah bon? Il a dit oui. Il a dit ok. Les deux sont allés en brousse. Ils sont allés dans une forêt. Mais au fin fond de cette forêt, il y avait une communauté là-bas de cannibales. Des gens qui mangeaient donc de la chair humaine. Mais ils sont allés dans la forêt. Et comme tu sais, la forêt dans cet âge-là, bon, tu ne connais pas puisque toi tu ne connais même pas la forêt. Mais souvent la route encombrait le chemin. Donc le roi avait sa machette. Et il y avait un morceau de bois qui barrait le chemin. Et lui, il était devant avec son fusil et la machette. Il s'est mis à couper ces morceaux de bois. Mais il y avait une liane. Et ça fait glisser justement la machette et ça va couper un doigt. Et c'est comme ça que Mumbina qui était derrière, quand il a écouté le roi crier, il est venu à la rescousse. Il a regardé que le roi du doigt était complètement coupé. Et il a dit,
C'est pas grave, mon roi, c'est pas grave. Ce qui est arrivé là, c'est Dieu qui a voulu. Dieu ne fait rien par erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Et puis le roi se dit, tu dis quoi? Je me coupe le doigt et toi tu viens me dire que Dieu ne fait rien par erreur. Que Dieu ne se trompe pas, Dieu est bon. Tu te moques de moi parce que je me suis coupé le doigt. Alors on va repartir au village, je vais aller te mettre en prison. Et c'est comme ça qu'il est reparti au village. Il a envoyé Mumbina là, en prison. Il a soigné son doigt qui était blessé. Et comme il voulait absolument relever le défi de tuer du gibier, le même gibier que Mumbina, il est reparti seul dans la forêt. Et arrivé là-bas, il a tué une bête. Et lorsque la communauté, le cannibale là, qui était dans la zone là, a écouté ça, a écouté le bruit des fusils, elle a cherché à savoir et a capturé le roi d'Nzambi. Elle l'a amené pour aller le manger. On l'a mis dans une pièce en attendant le rituel pour le sacrifier. Mais sauf qu'il y avait quelque chose dans cette tribu-là, parce qu'il fallait absolument quelqu'un qui n'est pas handicapé. Et quand ils ont voulu maintenant sacrifier le roi d'Nzambi, ils se sont rendus compte qu'il avait un doigt coupé. Et c'est comme ça que le type qui était commis à cette tâche est allé voir le chef de tribu pour dire, chef, on ne peut pas sacrifier ce type-là. Il n'est pas bon, il n'est pas éligible. Parce qu'il a un doigt coupé. Et les autres sont venus regarder. Ils ont vu qu'il avait un doigt coupé, ils ont dit, il faut le relâcher, c'est pas la peine, on ne peut pas le tuer. Parce qu'un bon chasseur ne tue pas le gibier qui ne mange pas. C'est comme ça qu'ils ont relâché le roi des Zambie. Et quand il est reparti, il s'est mis à réfléchir sur ce que Mumbina lui avait dit. Il a dit, mais j'ai mis Mumbina en prison. Il m'a dit, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. On dit qu'il avait raison. Parce que si j'avais mon doigt là, si ce n'était pas coupé, les gens m'auraient mangé. Moi, je m'avais en prison, je m'avais à la prison, allez sortir Mumbina. Et il est parti à la prison. Il a demandé aux gens, allez, sortez-moi Mumbina. Mumbina est sorti, la torse nue. Et le roi lui a dit bonjour. Il a dit bonjour mon roi. Ça va? Il dit oui, ça va. La prison, c'est pas difficile. Il dit non, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Vous m'avez envoyé en prison. C'est que c'est Dieu. Dieu sait pourquoi m'avait envoyé en prison. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Et le roi s'est mis à réfléchir. Il a dit évidemment, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Je vois que c'est toi qui avais raison. Parce que regarde, je suis parti, nous étions là, en forêt là. J'ai été capturé par les membres de la tribu qui est là-bas, qui mange les gens, les cannibales là. Et quand ils ont voulu me sacrifier, ils se sont rendus compte que j'avais le doigt coupé. Et ils ne mangent pas les handicapés là-bas. Donc finalement, toi tu avais raison, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Mumbina a dit oui, mon roi, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Si moi tu ne m'avais pas mis en prison et je serais resté dehors, tu m'aurais encore amené là-bas. Mais moi je n'ai pas de handicap, moi j'ai mes doigts, j'ai mes pieds, je suis né bon pied, bon oeil. Donc si tu ne m'avais pas envoyé en prison, c'est moi qu'on aurait capturé là-bas avec tous mes membres pour aller me sacrifier. Donc Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Le roi de Zambie a compris, il a dit oui, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Il a dit, allez Mumbina, tu vas sortir, tu vas recouvrir la liberté. C'est comme ça que Mumbina a recouvré la liberté. Donc, toi tu crois nous avoir fait du mal, en nous envoyant en exil, en nous contraignant en exil ou en prison, parce que c'était qu'ils sont en prison, mais ça va. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Il ne fait pas d'erreur, il sait pourquoi nous sommes là. Toi tu es en train de t'enterrer, tu vas t'enterrer seul. Il va t'arriver un malheur là-bas, à force de te foutre des Gabonais, à force de faire ce foutage de gueule. Il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être y aura-t-il une bagarre générale, et toi-même tu périras pour cette bagarre-là. Et nous qui sommes à l'extérieur, on dira, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Ce type-là nous aura contraints en exil. Mais on a été sauvés parce qu'on n'était pas là-bas. Parce que viendra un jour où il y aura des règlements de compte. Toi, tu seras obligé d'aller te cacher dans un égout. Et quand on va te retrouver, ils vont te faire ça à l'envers. Et à partir de ce moment-là, il y aura des règlements de compte. Et nous aussi, on dira que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Donc écoute souvent, quand les gens te parlent, ne suis pas l'autosatisfaction. Parce que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Il sait pourquoi il y a des gens qui te tiennent tête. Pourquoi les gens te disent la vérité.
pas tes ministres qui défient la télévision pour aller dégoiser les coxicrues. Parce que c'est un recul. Mais comme Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Il sait pourquoi il t'a ramené à la vie après ton accident vasculaire cérébral. Et si tu ne changes pas, il va te châtier. Parce que les manœuvres des hommes perfides n'enveloppent que leurs auteurs. Les manœuvres des hommes perfides n'enveloppent que leurs auteurs. C'est écrit dans le Coran que toi tu lis en l'envers. Merci de m'avoir reçu chez toi. Mais ton discours, c'était de la bouillie pour les chats. Même les chats ne peuvent pas manger ça. C'était de la bouillie pour les chats. Merci et bonsoir. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait le rêve détermine ce que nous devons être. Je le sais. Tu es mon ami, tu es mon grand frère et tu m'as vu grandir. Je connais ta famille, tu connais ma famille. Tu es mon plus que frère. Je suis. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir de naître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, lui, telle la devise. Il pensait à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou en sont venus d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le peuple de peuple.
de